Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 10 des effets des clips musicaux. J'avais déjà réalisé 3 vidéos à ce sujet sur la chaîne. Si vous avez déjà visionné ces vidéos, vous connaissez sans doute la plupart des effets que je vais présenter ici. Pour les personnes découvrant la chaîne aujourd'hui, sachez que vous retrouverez régulièrement de nouvelles vidéos sur les sujets Premiere Pro, After Effects, la réalisation vidéo, le tournage, etc. ou encore DaVinci Resolve qui arriveront prochainement. Je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche dans le but de recevoir des notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. On va commencer cette présentation avec l'effet Wiggle qui va vous permettre de réaliser des effets de tremblement et ainsi pouvoir dynamiser vos clips musicaux. Alors pour réaliser cet effet, on va tout d'abord créer un calque d'effet. Je vais faire clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Je vais placer mon calque d'effet au début de ma séquence et je vais compter maintenant 8 images. Je vais maintenant cutter la partie qui ne m'intéresse pas et je vais localiser à partir du son le passage intéressant pour y appliquer l'effet. Alors écoutez bien, au niveau du son, vous avez 2 fois où ça cogne ici. Donc vous pouvez visualiser si vous voulez sur la waveform en agrandissant ici la piste. Alors vous pouvez utiliser le raccourci Option plus ou Option moins afin de zoomer et dézoomer, ou Alt plus, Alt moins afin de zoomer ou dézoomer la taille de la piste audio. Alors si vous repérez, vous avez ici un point où ça tape, donc écoutez bien au niveau du son. Vous en avez 2, on va appliquer 2 fois cet effet de tremblement et on va commencer par le premier. Donc ici, à l'aide des flèches, je me place pile au moment où on entend que le son va cogner. Je vais placer mon calque d'effet à cet endroit là pour être sûr d'être pile dessus. Je vais maintenant venir dans les effets et je vais aller récupérer l'effet transformation. Vous glissez ensuite l'effet transformation dans votre calque d'effet et vous pouvez ensuite aller dans les options d'effet, donc vous faites fenêtre, options d'effet. À partir de là, on va pouvoir configurer notre tremblement. Alors à savoir, un effet de tremblement, c'est tout simplement votre trajectoire d'image qui va bouger progressivement dans le temps. Et si vous regardez là au niveau de la position, vous voyez que vous pouvez bouger à l'horizontale et à la verticale grâce à votre calque d'effet et cet effet de transformation. Alors c'est exactement la même chose que si vous aviez cliqué ici, vous pouvez bouger la trajectoire de votre rush, sauf que l'avantage c'est que comme il est sur un calque d'effet, vous pouvez le dupliquer beaucoup plus facilement. Alors on va commencer par appliquer une image clé au niveau de la position, donc je suis bien dans mon calque d'effet, dans l'effet transformation, j'applique une image clé de position et je vais légèrement décaler dans l'espace mon rush, donc on va pas faire un décalage trop important, on va juste faire un petit décalage comme ça. Je vais maintenant avancer toutes les images jusqu'à remplir les 8 images de mon calque d'effet pour pouvoir effectuer des déplacements aléatoires. Donc je mets sur le deuxième, je déplace mon image. Une fois que vous avez effectué tous vos déplacements, vous devriez avoir quelque chose comme ceci, donc vous avez toutes vos images clés. Et si vous faites une lecture sur ce passage, et vous avez effectué votre tremblement. Alors la deuxième chose à faire, ça va être de zoomer dans l'image. Et pour faire ça, vous allez repérer l'endroit où vous avez le plus de décalage. Donc à peu près ici, vous voyez, on a un gros décalage noir. Et vous allez venir zoomer ici avec l'échelle, de manière à combler ce trou. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez bien que vous n'avez pas l'image qui sort à d'autres endroits. Vous pouvez maintenant effectuer une lecture en boucle de votre effet. Et vous pouvez voir que ça marche plutôt bien. Une fois qu'on a réalisé nos images clés, on va venir y ajouter un flou de mouvement. Et le flou de mouvement, vous le trouverez dans Angle Obturateur. À cet endroit-là, vous pouvez définir un flou de mouvement. Donc si je me mets par exemple ici, donc à un endroit donné de mes images clés, je vais pouvoir augmenter le flou de mouvement. Alors n'hésitez pas à le pousser à fond pour avoir vraiment un bon résultat. Et là, on va pouvoir visualiser. Et vous avez du coup votre effet de tremblement qui est ainsi réalisé. Alors si jamais vous voulez un effet de tremblement encore plus important, vous pouvez espacer ici vos trajectoires pour avoir quelque chose de plus gros. Donc n'hésitez pas à retravailler votre effet. Donc on voit que ça marche plutôt bien. Et ce qu'on va faire maintenant, l'avantage d'avoir utilisé un calque d'effet, ça va être de pouvoir le dupliquer très simplement. Donc vous maintenez la touche Option ou Alt enfoncé et vous décalez votre calque d'effet. On va venir le caler à l'endroit qui nous intéresse. Et pour ça, je vous invite à travailler avec des marqueurs. Donc on va déjà placer notre premier marqueur où on avait fait notre premier effet. Et on va écouter au niveau du son à l'endroit du deuxième boom. Alors vous pouvez voir qu'il est juste ici. Quand vous avez repéré votre deuxième boom, vous appuyez sur la touche M de votre clavier pour effectuer un deuxième marqueur et vous n'avez plus qu'à recaler votre calque d'effet. On passe maintenant à l'effet d'accéléré ralenti. Pour réaliser les effets d'accéléré ralenti sur Premiere Pro, vous allez devoir utiliser le remappage temporel. Alors pour effectuer le remappage temporel, je vous recommande dans un premier temps de zoomer vos pistes vidéo. Pour ça, vous maintenez la touche commande enfoncée et vous appuyez sur plus ou moins pour dézoomer. Et là, on va le zoomer à une valeur assez importante. Vous allez venir faire un clic droit ici, aller dans afficher les images clés des éléments, sélectionner modification de vitesse et cliquer sur vitesse.
Vous avez maintenant une courbe qui va vous permettre d'éditer votre remappage temporel. À partir de là, vous allez pouvoir effectuer des images clés qui vont vous permettre de délimiter les zones que vous voulez accélérer ou ralentir. On va tout d'abord sélectionner la zone à ralentir. Alors on va décider que le skater ici passe au ralenti dès qu'il a décollé, donc à partir de cet endroit-là. Donc vous allez pouvoir appliquer une première image clé ici. Vous voyez que ça effectue ici une première image clé. On va maintenant avancer jusqu'à la fin de notre ralenti, donc on peut ralentir jusqu'à cet endroit-là. Je vais appliquer une deuxième image clé, donc pour ça je maintiens commande ou contrôle enfoncé et j'appuie sur l'image clé. Je vais localiser l'endroit de l'accéléré, donc on va dire que là ça va aller en accéléré jusqu'à la fin. Vous avez donc ici 3 étapes, donc la première étape qui va être en vitesse réelle, ici on va passer au ralenti et là ça va être notre accéléré. D'ailleurs je vous recommande de mettre une image clé à la fin pour pouvoir accélérer l'image. Afin d'augmenter ou réduire la vitesse des différentes parties que vous voyez ici, vous allez devoir ici utiliser la souris pour monter ou descendre la vitesse. Alors à noter que si je descends ici, vous voyez que le rush s'étend et je suis en train de réduire la vitesse. Donc je vais passer à une vitesse de 50% et si vous vérifiez, vous avez vu le rush s'est étendu de lui-même tout seul et vous allez pouvoir vérifier que vous avez bien un ralenti. Parfait, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir accélérer celui-ci pour avoir l'effet d'accélérer ralenti. Donc pour ça, au lieu de descendre, je vais monter ici et je vais passer à 200%. J'ai donc ici un ralenti à 50% et un accéléré à 200%. Et là, ça repasse en vitesse réelle. On va pouvoir visionner tout ça. Alors on peut voir que l'effet marche parfaitement. Et ce qu'on va pouvoir faire dans un second temps, c'est lisser les transitions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lisser le passage de la vitesse réelle vers le ralenti et du ralenti vers l'accéléré. Pour faire ceci, je vais étendre ici au niveau des petits curseurs. Vous voyez, quand vous avez la flèche horizontale, vous pouvez étirer ici. Et vous avez une espèce de courbe qui va vous permettre de lisser la transition entre les deux valeurs. Donc là, regardez, ça lisse totalement les deux valeurs. Et là, vous pouvez voir qu'ici, ça passe brutalement du ralenti à l'accéléré. Et vous faites donc la même chose pour lisser la transition. Donc, vous pouvez tirer des deux côtés. Et vous avez donc votre effet qui est maintenant lissé. On regarde ce que ça donne avec la musique. On passe à présent à l'effet suivant. Pour réaliser cet effet subliminal sous forme de flash blanc, vous allez tout d'abord devoir repérer l'endroit sonore correspondant dans votre clip musical. Alors on peut voir qu'ici j'ai sélectionné les passages où il y avait une accélération au niveau du son. Vous avez un petit effet électronique que vous pouvez observer au niveau de mes marqueurs. Alors, le premier est ici. Et le deuxième qui ressemble un peu. Donc une fois que vous avez ce genre d'éléments sonores, donc en accéléré, vous pouvez placer votre effet. Donc on va se placer au niveau du premier marqueur ici et je vais venir créer, donc avec le clic droit, un nouvel élément cache couleur et choisir une couleur blanche. Donc je fais OK, je vais vers la couleur blanche, je fais OK. Je l'appelle blanc. Je vais mettre mon calque blanc au niveau de ma tête de lecture, je vais compter 10 images et je vais couper, donc j'appuie sur C pour afficher mon rasoir, je coupe et je supprime la partie qui ne m'intéresse pas. Je vais maintenant effectuer des cuts toutes les images, donc là je peux cliquer ici sur chaque image pour effectuer mes images subliminales. Je vais sélectionner une image sur deux ici en maintenant mage et je vais supprimer avec retour arrière. Et j'ai donc mon premier effet subliminal. Pour les mettre à ce niveau-là, je peux venir tout sélectionner ici, faire un clic droit et choisir d'imbriquer la séquence. Donc imbriquer, ça va me permettre de créer une séquence entière remplie de mes images subliminales, ce qui va me permettre de dupliquer le tout plus facilement. Donc là, je vais l'appeler blanc subliminal. J'appuie sur OK et j'ai donc ici une composition. Donc si je double-clique à l'intérieur, vous voyez que je peux rentrer dans ma composition, venir éditer mes flashs blancs. Donc ça va être pratique parce que là maintenant, j'ai plus qu'à faire Option enfoncé ou Alt enfoncé, cliquer dessus et le déplacer au niveau de mon deuxième marqueur, ce qui me crée mes images subliminales en duplication ici. Je vérifie en musique. A noter que là on a un avantage, c'est qu'on va pouvoir éditer nos flashs de manière plus simple. Comme on a imbriqué tout ça, on va pouvoir cliquer directement sur notre séquence imbriquée. On va aller dans les options d'effets ici et on va pouvoir changer par exemple l'opacité. Donc là je vais désactiver le chronomètre et je vais pouvoir changer l'opacité pour avoir un blanc un peu moins blanc justement pour que ça se fonde un peu sur le décor. On peut vérifier ce que ça donne. Vous voyez qu'on a un flash plus correspondant à un flash d'appareil photo, alors n'hésitez pas justement à l'augmenter un petit peu et vous pouvez faire pareil, vous pouvez ici faire commande C ou CTRL C, cliquer sur le deuxième et faire commande V ou CTRL V et vous avez l'effet dupliqué.
A noter que si jamais vous souhaitez remplacer la couleur blanche de vos images subliminales par du noir, vous pouvez le faire ici directement en modifiant votre calque blanc. Vous double-cliquez dessus, vous allez vers le noir, vous faites OK et vous avez toutes vos images subliminales qui sont remplacées par la couleur noire. Pour réaliser ce fameux effet d'image un peu abîmée style VHS, vous devez vous munir de ce qu'on appelle un overlay, c'est-à-dire un fichier vidéo que vous allez placer en superposition de votre rush. Pour information, vous pouvez trouver ce type d'effet dans le pack complet Cinepunch dont j'ai fait la vidéo review récemment. Je vous mets le lien dans la description. Une fois que vous avez importé votre effet glitch, vous allez chercher un endroit qui vous intéresse dans le fichier. Alors moi, ce que je vous recommande de choisir en général, c'est une partie où on voit du noir, puis après l'image qui se remplit au fur et à mesure, c'est ça qui passe le mieux. Donc, oui, au début c'est pas mal du tout. Si je regarde comme ça, oui, ça se déforme pas mal. Donc on va prendre le tout début. On va venir glisser ça par-dessus notre rush à l'endroit désiré. Moi j'ai mis un marqueur comme vous avez pu voir, situé sur le kick musical. Une fois l'overlay placé, vous pouvez voir qu'il ne correspond pas du tout à la taille de l'image. Ici c'est plus petit que de la HD. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur définir sur la taille de l'image. Vous allez ensuite dans les options d'effet, vous allez sur opacité et dans le mode de fusion, vous remplacez ça par écran. Vous pouvez voir que maintenant l'effet glitch est parfaitement appliqué à l'image. Alors comme on peut remarquer, au début il n'y a pas trop d'effet. Moi je préfère quand ça envoie un gros niveau de glitch ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au début ici. Je vais venir utiliser cet outil, déplacer la sélection. Je vais cliquer dessus de manière à prendre l'endroit qui m'intéresse. Et je relâche la souris. Alors pour ce genre d'effet, surtout dans les clips musicaux où en général ça va vite, je vous recommande de choisir une valeur entre 10 et 20 images, sachant que moi majoritairement j'utilise plutôt 10 images. J'utilise la touche Maj enfoncée et j'appuie 2 fois sur la flèche directionnelle droite pour avancer de 10 images. Je vais maintenant raccourcir le rush et je vais visionner ce que ça donne. On va rajouter en plus de ça un effet de tremblement pour rendre le tout plus réaliste. Et je vais venir ici faire un clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Je vais venir déplacer mon glitch en piste 3 et je vais placer ce calque d'effet juste en dessous. Et je vais le mettre à la même durée que le glitch. Je vais maintenant dans les effets et je vais taper transformation et je vais glisser l'effet transformation dans le calque d'effet. Je vais maintenant venir animer la position sur 10 images. Donc là, je viens de placer une image clé au tout début du calque. Je vais maintenant venir animer sur chaque image la position du calque. Pour plus de lisibilité, j'ai désactivé la piste glitch afin de faciliter mon animation. Je vérifie mon tremblement. Vous pouvez voir que ça marche très bien. Je vais rajouter maintenant le flou de bouger. Pour faire ça, je vais dans angle d'obturateur et j'augmente. Vous avez donc ainsi un tremblement plus réaliste. On va maintenant venir supprimer les bords noirs. Pour faire ça, je vais tout simplement dans l'échelle ici et je l'augmente légèrement de manière à masquer les zones noires de l'image. Je vérifie mon tremblement. Je n'ai plus qu'à activer le glitch et l'effet est ainsi terminé. Afin de réaliser cet effet très utilisé dans le clip musical, c'est notamment le cas du clip de Kanye West, je vais venir dans les effets ici, taper miroir et glisser l'effet sur mon rush. Je vais maintenant pouvoir jouer avec le centre ici au niveau de l'axe horizontal et vous voyez que ça duplique l'image. Alors si je veux repérer le centre pour que ça soit plus joli, je peux ici afficher les marges admissibles. Si jamais vous ne les voyez pas, vous pouvez appuyer sur le petit plus et les intégrer à votre fenêtre programme. Une fois le centre affiché, vous allez pouvoir caler vos personnages plus facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ici l'image de gauche, vous voyez, je la mets comme ça, et l'image de droite avec l'option miroir. J'ai donc mes personnages qui sont bien centrés et je vais pouvoir faire un rendu. On peut voir sur le rendu que c'est pas terrible, vous voyez que les deux personnages se rentrent l'un dans l'autre, donc c'est pas super. Pour remédier à ce problème, je vais en plus de ça, donc recliquer au niveau des options d'effet, glisser un miroir horizontal, mais attention, vous n'allez pas glisser directement, ici vous allez mettre au-dessus du miroir. De cette manière, les personnages ont été inversés, et si vous regardez maintenant l'animation, vous avez quelque chose de beaucoup plus joli. N'oubliez pas bien évidemment de rezoomer l'image pour cacher les zones noires et votre effet est enfin terminé.
Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai créé la formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser même si vous débutez totalement dans le domaine. Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels, des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances ainsi qu'un mentoring en ligne. La formation est régulièrement mise à jour afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. De nouvelles formations arrivent dans cette école. Il y a notamment la formation réalisation et montage de clips musicaux qui est déjà sortie. Les vidéos sortent au rythme de une vidéo par semaine. Il y a également le module écriture et préparation de scénario. Et au mois de juin arriveront les modules montage vidéo dans DaVinci Resolve et étalonnage dans DaVinci Resolve. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien d'inscription au webinaire d'1 heure gratuit dans la description. Pour réaliser cet effet assez facile que vous avez sûrement dû apercevoir dans la plupart des clips musicaux, vous allez tout simplement devoir jouer avec la duplication et l'échelle. Je vais donc dupliquer une première fois en maintenant la touche Option ou Alt enfoncé de mon clavier, le Rush. Je vais venir le raccourcir à ce niveau-là. Je vais me placer maintenant à son niveau. Je vais cliquer dessus, aller dans les options d'effet. Et là, je vais tout simplement réduire l'échelle de 10%. Je répète l'opération une seconde fois. Je passe maintenant à 80%. Je répète encore une fois. Et j'ai donc ainsi 4 copies de la même image avec des échelles qui varient, ce qui me permet de créer cet effet un peu psychédélique. On visionne le résultat en musique. Pour réaliser cet effet, on va venir récupérer l'effet déformation d'objectif. On va glisser cet effet sur le Rush. On va venir dans les options d'effet ici et on va venir jouer avec la courbure. Vous voyez, de manière à ce que ça crée ici une espèce de trait déformé et vous avez terminé votre effet. On regarde à présent le résultat en musique. Pour pouvoir réaliser cet effet de double exposition, vous devez dans un premier temps filmer votre sujet sur fond blanc en éclairant uniquement ce dernier. Le sujet doit apparaître le plus sombre possible, comme sur cette image. Vous voyez que la face de la fille n'est pas très éclairée alors que le fond derrière est très lumineux. Cela nous permet d'avoir un contraste entre l'arrière-plan et le premier plan et de pouvoir ainsi réaliser l'effet. Dans un premier temps, vous allez sélectionner la partie qui vous intéresse et glisser le Rush sur une piste assez élevée. Ici, je la mets en V6 de manière à pouvoir tester différents fonds sur les pistes sous-jacentes. Je vais maintenant choisir différents Rush qui pourraient bien passer sous le personnage. Donc j'ai ici un background bleu. Vous mettez plusieurs choix sous la vidéo. Et on va maintenant venir créer la double exposition. Pour faire ça, vous allez cliquer sur votre Rush du personnage, choisir l'effet couleur lumétrie et le glisser sur votre calque. Au niveau des options d'effet, on va venir ici dans correction de base. Et on va venir jouer avec les tons clairs et les tons foncés de manière à ce que le personnage soit le plus sombre possible et le fond le plus clair possible. Vous devez clairement avoir du blanc tout au fond et le personnage en noir. Vous allez ensuite dans les courbes et vous allez augmenter l'effet de manière à avoir une silhouette parfaite. Une fois que vous avez votre silhouette parfaite au niveau de votre personnage, vous allez venir dans les options d'effet de ce dernier et passer le mode de fusion en mode éclaircir. Vous avez donc le background qui est totalement intégré à la silhouette du personnage. Vous pouvez tester ça sur les différents fonds en masquant les différentes pistes. Et vous pouvez très bien réaliser un effet rythmé sur la musique en coupant avec les différents fonds disponibles. A noter, pour faire varier un peu le style, vous pouvez très bien au niveau de votre personnage dans couleur lumétrie soit le désactiver pour récupérer un petit peu de la face du personnage. Si vous souhaitez doser la quantité de face du personnage, vous allez dans couleur lumétrie. Au niveau des tons foncés, vous pouvez très bien remonter légèrement pour faire apparaître un peu plus de l'image d'origine. Cela vous fait un mix de couleurs chaudes et froides sur cet exemple et rend l'image encore plus esthétique. Vous pouvez également au niveau des courbes remonter la courbe au niveau des noirs pour faire apparaître davantage du personnage. Pour dynamiser encore plus l'effet, vous pouvez très bien venir couper à un moment de votre rush. Par exemple, si je me mets ici au niveau du premier cut, je peux très bien réaliser un cut sur mon rush et au niveau du deuxième plan ici, effectuer un zoom pour dynamiser le clip. Vous pouvez également réaliser un effet d'échelle en activant une image clé à 0 en vous plaçant à la fin. Là, vous augmentez légèrement l'échelle. Et vous avez ainsi un effet de zoom progressif. A noter, vous pouvez également jouer sur les images en arrière-plan. Vous voyez par exemple sur cette image de l'eau, je peux venir ici jouer avec mon échelle
tant que je dépasse pas les limites de la silhouette du perso, je peux venir recadrer. Vous voyez qu'ici, en dézoomant un petit peu, c'est encore plus joli. Vous pouvez également le déplacer pour ajuster au mieux par rapport au personnage. On passe maintenant aux effets d'image subliminale, un effet très récurrent des clips musicaux. Pour réaliser un effet d'image subliminale, vous allez devoir vous caler sur le son. Mais en général, sur ce type d'effet, les images subliminales ont lieu toutes les une image. Donc pour faire ça, vous allez déjà vérifier au niveau du son. Donc vous maintenez la touche Option enfoncée ou Alt enfoncé, vous appuyez sur plus, déjà pour zoomer votre waveform. Et vous allez localiser l'endroit qui vous intéresse au niveau du son. Je vais prendre à partir de cet endroit. Et vous allez pouvoir placer un marqueur au niveau de l'endroit qui vous permettra de mettre vos images subliminales. Donc on peut remarquer qu'à partir d'ici, on a au niveau du son un battement qui correspond à peu près à une image à chaque fois. Donc vous allez pouvoir découper vos calques de la même manière. Donc je me place au niveau du marqueur, je vais ici venir tirer mon rush, donc le rush qui va arriver en deuxième, et je vais le tirer jusqu'à là pour pouvoir ensuite le découper image par image. Donc pour faire ça, je vais appuyer sur C pour sélectionner mon cutter et je vais venir réaliser des coupes toutes les une images. Une fois que vous avez réalisé toutes vos coupes, vous allez enlever une image sur deux en maintenant la touche Maj enfoncée sur votre clavier pour pouvoir sélectionner uniquement les parties de rush qui vous intéressent. Vous n'avez plus qu'à supprimer tous les rushs avec la touche retour arrière pour pouvoir créer vos images subliminales. On regarde ce que ça donne avec la musique. A noter que si jamais vous voulez faire un travail un peu plus précis, vous pouvez localiser les différents endroits au niveau de votre son. Vous pouvez également appliquer ces images subliminales, donc n'hésitez pas à faire un tour dans votre son. Et pour localiser facilement vos images subliminales, je vous recommande de venir zoomer ici et d'appuyer sur les flèches directionnelles pour localiser les endroits au niveau du son qui correspondent aux images subliminales. Une fois que vous avez localisé vos images, vous appuyez sur M et vous faites pareil sur tous les endroits qui correspondent à ce son si particulier au niveau de votre rush sonore. Vous devriez avoir quelque chose comme ceci, puisque là j'ai placé les marqueurs sur l'élément sonore qui me permet de placer des images subliminales. Alors peut-être qu'au début vous aurez du mal à le repérer au niveau du son, mais vous allez voir que ça rentre facilement. Il s'agit d'un bruit assez aigu en général que vous allez reconnaître facilement au niveau de vos fichiers audio. Donc une fois que vous avez placé ça, vous recommencez le même exercice, vous allez tirer votre rush et vous allez couper aux différents endroits. Alors la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on va pas ici supprimer les images entre les deux, parce que vous voyez que sinon on va pas avoir grand chose au niveau des images subliminales. Moi je vous recommande ici de faire durer votre rush 2 images en général. Vous voyez la durée en bas, il est marqué 0,2, mais vous faites durer vos images sur 2 images justement pour avoir cet effet subliminal. À la fin, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. On passe maintenant à l'effet de jump cut. L'effet de jump cut consiste à couper dans le temps un rush afin d'accélérer un peu le mouvement. Alors là, sur un clip musical, c'est énormément utilisé. Vous avez ici un rush de 2 métros qui se croisent. On va tout simplement prendre le début ici quand on voit entrer le métro. Donc on va même reculer un petit peu le plan pour pouvoir le faire commencer un peu plus tard. Vous avez donc le métro qui entre ici. Vous faites une coupe à cet endroit-là. Et vous reprenez un peu plus tard, donc vous pouvez carrément reprendre quand les 2 métros sont déjà croisés. Et vous avez du coup effectué un jump cut. Alors l'idée, ça va être de pouvoir le caler à un endroit intéressant au niveau du son. Donc on va déjà visionner ce que ça donne comme ça. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre sur un boomer. Donc comme tout à l'heure, j'appuie sur Alt ou Option plus pour zoomer au niveau de ma waveform et je repère un endroit qui est intéressant au niveau du son pour effectuer un jump cut. Alors vous avez un boomer au tout début. Comme d'habitude, vous le repérez avec les flèches directionnelles. Vous appuyez sur M pour placer un marqueur à cet endroit-là. Alors à noter que si vous appuyez sur M en sélectionnant un rush, ça vous met le marqueur sur votre rush. Donc ça va pas être forcément intéressant, donc n'oubliez pas de cliquer dans le vide à chaque fois. Vous avez donc l'endroit qui vous intéresse pour votre marqueur. Vous déplacez maintenant le rush pour faire coïncider le marqueur avec l'endroit du cut, ce qui va nous permettre d'avoir un jump cut dynamique. On vérifie ce que ça donne avec le son.
Vous connaissez à présent mon top 10 des effets des clips musicaux. N'hésitez pas à les utiliser dans vos clips, dans vos productions, cela vous permettra de vous familiariser avec. N'oubliez pas que si vous désirez connaître encore plus d'effets des clips musicaux, je vous mets les fiches qui vont apparaître sur le côté de la vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous retrouverez tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.